Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour encore la suite de notre album de Noël qui arrive bientôt à terme. Donc, la dernière fois, nous avions fait ensemble ceci. Rappelez-vous, on avait décoré la couverture. Voilà, comme ceci. Et là, aujourd'hui, nous allons faire les deux là et nous allons coller une page. Donc, je vais me dépêcher parce que je veux vraiment dans cette vidéo vous montrer comment on colle la première page, sachant qu'après, les trois autres se collent exactement pareil. Mais on va déjà attaquer par l'intérieur de notre couverture. Donc, je m'assure que je suis bien à l'endroit. Alors, très simple, comme le reste de l'album, très très simple. Ici, j'ai décidé de mettre ce papier de fond, comme ceci, que j'ai coupé à. Donc, rappelez-vous, ici, j'ai 22 sur 21,5. Donc, j'ai coupé à 21,8 sur 21,3. Et je vais venir coller mon papier ici. Voilà. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Donc là, cette vidéo, vous l'aurez, je pense, si je dis pas de bêtises, entre Noël et Nouvel An. Alors j'aurais voulu finir l'album avant Noël, mais j'y arriverai pas. Entre les préparatifs de Noël, la boutique, je n'y arriverai pas. Donc ma foi, désolée, vous l'aurez entre Noël et Nouvel An. Hop. Donc, je viens coller mon papier. Alors, je prends mon temps parce que il passe juste. J'ai pas de millimètre vraiment en rab. Donc, je prends mon temps de bien l'ajuster. Voyez. Hop. Là, comme ceci. Voilà. Et je vais faire pareil de ce côté avec un autre papier que j'ai coupé exactement aux mêmes dimensions. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, 21,8 sur 21,3 et je vais venir le coller ici. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, comme d'habitude, moi je colle à la colle, mais vous pouvez tout à fait coller vos papiers au double face, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, si vous voyez cette vidéo entre nous Nouvel An, eh ben, j'espère que le Papa Noël vous a gâté, que vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez bien mangé, bien rigolé, que tout s'est passé comme vous le vouliez, que vos enfants ont eu les yeux qui ont brillé en découvrant les cadeaux que le Papa Noël leur a apportés. Voilà. Et si je vous la publie avant Noël, eh ben, joyeux Noël. Je ne sais pas quand je vais vous la mettre. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez collé vos deux papiers, tout simple, vous me connaissez, on va faire une pochette. Voilà. Pour pouvoir y glisser un livret photo. Donc, moi j'ai pas mis mes mesures, mais je m'en souviens. Donc, j'ai chute de papier, une pochette qui fait 21 sur 8. Et je suis venue mettre du double face sur 3 côtés. Et je vais venir la coller comme ceci pour pouvoir glisser un livret ici. Voilà. Donc, elle est à peine plus petite que mon papier décor, mais j'avais pas envie de rentamer une feuille de papier. Donc, je me suis contentée de ma chute qui fait que 21. Et ça me fait un petit liseré de chaque côté. Et écoutez, moi, j'aime bien. Hop, c'est parti. Donc ça, hein, toujours pareil, hein, on décolle un petit bout, on positionne. Alors, on fait bien attention que le grand côté soit hein, à l'intérieur. Hop. Donc, on positionne notre papier. Une fois qu'on est bien, hop, on appuie et on vient décoller le reste. Alors, voilà. Hop.
décoller celui-ci. Hop. Alors. Et on colle. On fait adhérer le scotch. Ensuite, ici, j'ai gardé ma chute de papier que je suis venue recouper à 20,8. Et comme ici, j'ai 8, je suis venue couper à 7,8. Et je vais venir la coller comme ceci sur ma pochette. Voilà. Hop, c'est parti. Hop, voilà. Et donc, je viens coller mon papier. Donc, je regarde. Non, je le tenais dans le bon sens. Il y a des écritures, mais j'arrive pas à voir. Non, c'est bon. Donc, je viens coller mon papier. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, j'ai donc, ici, donc j'ai une pochette. On va venir mettre un livret de 4 photos. Ici, rien ne vous empêche de mettre un emplacement photo. Moi, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez, si vous voulez gagner un emplacement photo, vous pouvez venir coller un emplacement photo ici qui fait 11 par 16. Hein, il va rentrer sans problème. Et ici, on va faire exactement la même chose. Donc, ce sont exactement les mêmes mesures. C'est exactement la même chute qui fait 21... Non, qui fait 21 sur 8. Hop. Donc, je viens coller ma pochette. Donc, pareil, j'ai mis du scotch sur 3 côtés, pardon, et je viens coller ma pochette. Donc, comme elle est plus petite que le papier, donc je fais attention, je la centre. Hop. Voilà. Et je viens enlever le reste. Et pareil, dans la chute de ce papier-là, que vous voyez là, je suis venue découper ce qu'il me faut pour recouvrir ma pochette. Hop. Comme ceci. Voilà. Et je viens coller mon morceau de papier. Donc, la suite donc, de ceci. Je vais venir le coller. Décidément, il m'en veut le double face aujourd'hui. Je vais venir le coller ici. Voilà. Vraiment très très simple. C'est des choses qu'on a fait tout au long de l'album. Donc maintenant, ben voilà, des pochettes, vous savez les faire. Et c'est vrai que moi j'aime bien parce qu'on peut mettre des livrets et on peut gagner pas mal d'espace photo. Voilà. Hop. Donc, je viens coller mon morceau de papier sur ma pochette. Je le centre et voilà. Impeccable. Voilà. Donc ça, c'était pour les couvertures intérieures, avant et arrière. Pardon. Je tousse toujours, oui. Alors maintenant, on va s'attaquer à ce que vraiment je voulais vous montrer, c'est coller les pages à l'intérieur. Donc, je vais prendre ma page 1, qui est dans ma petite pochette. Donc, ma page 1, la voilà. Donc, recto, verso. Hop, ça, je range. Donc, je m'assure toujours que mon album est dans le bon sens. Et en fait, je vais venir mettre de la colle ou du double face sur ma languette ici des 2 cm. Mais je fais bien attention de ne pas en mettre ici sur mon gousset. Je vais en mettre ici. Mais bien comme il faut. Je n'hésite pas, j'en mets bien partout. Donc, si vous faites à la colle comme moi, prenez une colle que vous êtes sûr qui colle bien. Si vous faites au double face, prenez un double face où vous êtes sûr, du rouge, du bleu ou du double face, du score tape. Comme j'ai en boutique un bon double face. Mais comme ça va porter tout le poids de votre page et que ça va aussi supporter les manipulations, il faut vraiment, vraiment que vous soyez sûr
de ce que vous allez mettre. Donc ici, moi, j'hésite pas, j'étale la colle avec mon doigt pour qu'il y ait de la colle partout. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon album et je vais venir coller ma page contre ici. Coller. Alors, attendez. Alors, je vais venir coller ma page. Donc, là, c'est vrai que c'est un peu délicat. Je vais venir coller ma page contre mon pli ici, mais pas sur mon pli. Et je fais très attention de bien me centrer en haut et en bas. Donc, je vais venir coller ma page. Donc, je fais attention de bien me centrer. Donc, je viens coller le pli qui est juste avant le gousset. Donc, j'hésite pas à aplatir un peu mon gousset, on le relèvera après, pour faire adhérer. Donc, je regarde que je suis bien centrée. Une fois que j'ai fait ça, je tiens ma page comme ça ouverte et je viens passer un coup comme ça pour faire adhérer ma page. Voilà. Donc là, je relève un peu mon gousset, vous voyez, je pousse un peu ma page et voilà, ma page 1 est collée. Donc voilà, je la laisse tranquille et je vais vous montrer la page 3 et 4. Voilà. Hop. C'est exactement le même principe. Vous allez venir contre votre page que vous venez de coller. Vous allez venir contre votre page que vous avez collée. Donc, vous vous alignez bien en haut et en bas. Et vous allez coller comme ceci. C'est exactement le même principe. Donc, on vient mettre de la colle sur notre pâte de collage de 2 cm. Comme ceci. Hop. Donc, je n'hésite pas sur la colle. Et je viens, moi je l'étale au doigt comme ça pour qu'il y en ait vraiment partout. Voilà, c'est vraiment, vraiment important pour qu'il y en ait vraiment partout. Et je vais venir donc me mettre contre ma pâte de collage ici. Pas dessus, hein, contre. Donc j'hésite pas à écraser mon gousset. Là, je vous dis tout le temps, attention au gousset. Mais là, c'est important, on viendra le redresser après. Donc je viens me mettre contre ma pâte de collage de la page 1. Hop, voilà. Une fois que je suis bien positionnée, donc là je regarde, je suis pas trop mal. Voilà. Hop, j'appuie ici et là je viens donc enlever la colle qui a dépassé et mettre un coup de plioir. Et je vais faire pareil avec ma page 5 et 6. Hop. 5 et 6. Donc, j'enlève le livret parce qu'il va me gêner. Donc, avec ma page 5 et 6. Voilà. Donc, pareil, vous voyez, même procédé. Je mets de la colle tout du long de ma pâte de collage de 2 cm, comme ceci. Voilà, je mets de la colle tout du long. Je viens étaler. Alors, si vous n'aimez pas étaler la colle avec votre doigt, vous prenez un petit pinceau, hein, ça c'est pas... Et je fais exactement la même chose. Je viens me caler contre la pâte de collage de la page précédente. Voilà, je prends mon temps, c'est important parce que si vous partez de travers, et je viens appuyer. Hop, un coup de plioir. Voilà, j'enlève la colle qui a dépassé. Voilà. Et je vais faire pareil avec ma dernière page qui est ici. Donc la page 7 et 8. Hop. Voilà. Je fais exactement la même chose. Je vais venir mettre de la colle sur ma pâte de collage. Comme ceci. Vous voyez, c'est
moi, je trouve que c'est relativement facile. Je pense qu'au niveau reliure, c'est ce que vous avez de plus simple. C'est mon avis à moi, hein, je peux me tromper. Hein. Mais je pense que pour les débutants, la pâte de collage comme on fait là, c'est beaucoup plus simple qu'une reliure accordéon ou une reliure en U. Voilà, pour débuter, c'est vraiment, moi je pense personnellement que c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Et toujours pareil, on ne change pas. Je viens coller ma pâte de collage contre celle qu'on a collée juste avant. Hop, donc j'hésite pas à écraser mon gousset. Donc je viens me mettre contre. Voilà. Donc je fais attention de bien être centré. Comme ceci. Donc là, j'appuie bien. Et voilà. Comme ceci. Et voilà, vous voyez, on a collé nos pages. Alors, si c'est la première fois que vous faites ça, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas, ça serait dommage, voilà, de faire une bêtise et qu'au final, vous avez passé tellement de temps sur cet album et que au final, vous collez une page de travers ou à l'envers. Ou prenez votre temps. Moi, je vous conseille vraiment de le faire à la colle. Si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment de le faire à la colle. Regardez. Pour une première fois. Alors, je ne vais pas trop le manipuler parce que je voudrais que ma colle prenne. Alors, oh, bah, j'ai encore un peu de temps. Vous voyez, je l'ai manipulé un peu trop vite. Il s'est décollé ici. Ce n'est pas un souci. Je viens remettre un coup de plioir et s'il faut, je remettrai de la colle. Ce n'est pas un problème. Ensuite, pour terminer nos pages, ici, vous voyez, on a notre pâte de collage qui fait 2 cm. On a notre page blanche, voilà, ici. Alors, moi, personnellement, j'aime pas. Donc, dans mes chutes de papier, dans ce qu'il me reste, je vais venir couper des bandes. Donc là, j'ai combien? J'ai 9 cm, donc c'est impeccable. Sachant que mes pâtes de collage font 2 cm chacune, je vais venir couper des bandes de papier qui vont faire, sachant qu'on a 2 cm, qui vont faire 1,8 sur... qui vont faire 1,8 sur 20,5. Voilà, alors je vais mettre mon album sur le côté. Oh, ça va, ça prend bien. Hop. Ouh, pardon. À chaque fois, je vous connais. À chaque vidéo, vous prenez un coup. Hein. Alors, donc, j'ai dit que je voulais couper en hauteur, mais pas ma chute de papier sur 20,5. Ça, hein. Donc, je vais venir enlever mon petit bord blanc là que je n'aime pas. Bah, on ne va pas garder, hein, il y a le code barre, il y a... Et moi, j'ai envie de garder les écritures. Vous savez, j'adore les écritures. Donc, je vais venir couper en hauteur. Donc, mon papier a... Oui, c'est ça. 20,5. Vaut mieux mesurer plusieurs fois que de faire une bêtise. Donc, à 20,5, voilà, comme ceci, hop, je garde. Et je vais faire des bandes, je vais faire 4 bandes, sachant que les pâtes de collage font 2 cm, je vais faire des bandes de 1,8. 1,8, donc une. Deux. 3. Et 4. Comme ceci. Et ces petites bandes, je vais venir tout simplement les coller. Hop. Ici. Voilà. Pour cacher les pâtes de collage. Alors après, si vous, les pâtes de collage blanches comme ça ne vous dérange pas, vous ne faites pas ça. Hein, vous faites comme vous avez envie. Moi, je sais que voilà, j'aime bien les cacher. Je trouve que ça donne une petite finition qui est bien sympa. Donc, je vais venir les coller, les 4, comme ça. Entre. Hop.
Alors, vous voyez, je voulais coller juste la première page avec vous. Pour finir, j'ai tout collé. Alors, ça, je préfère. C'est mieux pour les débutants de voir les 4 pages, comment on les colle. Donc, je suis contente, j'ai réussi à faire ce que je voulais dans la vidéo. Et là, voilà, je vais venir coller ma petite bande de papier, ici, sur ma pâte de collage. Et ça apporte une jolie finition. Mais après, comme je vous ai dit, si le blanc ne vous gêne pas, vous n'êtes pas obligé. Hein. Hop, et je vais faire pareil avec les 3 autres. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je centre bien ma bande. Comme j'ai enlevé quelques petits millimètres, je centre bien ma bande. Voilà. Je fais pareil avec la 3e. Hop. Donc, vous faites bien attention de ne pas coller votre bande sur le gousset, hein, c'est important. Le gousset d'aisance qui nous permet, donc le gousset, il nous permet, voilà, de, vous voyez, que la page ne reste pas comme ça. Pourquoi on a fait un gousset de 0,5 quand on a créé nos pages? C'est pour, une fois que les pages sont collées dans l'album, vous voyez, elles tournent bien, elles se, hop, vous voyez. Si on n'avait pas fait de gousset, elle resterait un petit peu comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez, si vous m'avez compris. Mais c'est voilà, le gousset prend toute son importance à la fin de l'album, une fois qu'on colle les pages. Alors, pourquoi tu t'es décollé, toi? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Hop. Hop, voilà. Vous voyez, la colle n'avait pas pris, j'ai pu repositionner. Et ma 4e bande va venir ici. Voilà. Hop, comme ceci. Et ma 4e bande vient ici. Voilà. Voilà, nous avons collé nos pages. Nous avons collé nos pages. Je cherche le bouchon de ma colle. C'est pas grave, je le trouverai plus tard. Voilà, regardez. Alors, je les manipule avec précaution parce que voilà, ma colle, le temps qu'elle prenne. Donc ici, celle-ci, je vais remonter un petit peu le gousset. Voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait sec. Voilà, c'est pas tout à fait sec. Vous voyez, voilà, la colle, il faut vraiment le temps qu'elle prenne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ma colle. Il faut le temps que ma colle prenne. Voilà. Donc, vous voyez, donc je vais arrêter de le manipuler parce que je suis en train de décoller mes pages. Donc là, vous voyez, nous avons terminé. Nous avons collé nos pages. Vous voyez. Donc, je les manipule doucement. Et maintenant, il ne restera plus que la déco. Et dans la prochaine vidéo, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas trop quand vous allez la voir. Mais dans la prochaine vidéo, ce sera la vidéo de présentation finale. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Notre album touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Abonnez-vous, un petit pouce en l'air, un commentaire. Passez de bonnes fêtes si cette vidéo arrive avant les fêtes. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Bye bye!